J'ai pas filmé ces derniers jours parce qu'en fait j'étais tout le temps entourée de la personne qui me logeait, Marie SP, sa nièce, la fille de sa nièce, etc. Et c'est marrant parce que quand je suis arrivée, elle m'a dit on n'a pas beaucoup à donner. Et ça m'émeut un peu parce que c'est toujours les personnes qui ont le moins qui donnent le plus en fait. Et je voulais juste ça. En fait, on a partagé quasiment tous les repas en famille. On a été boire des coups tous les soirs, comme tous les Espagnols le font. On a partagé des repas typiques espagnols avec les grands-parents, la nièce, la machin. Enfin bref, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Au bout de 5 jours, je connais tout. Et aussi, ce qu'il y avait de super intéressant, vraiment, c'est toutes les conversations qu'on a eues sur tous les thèmes, la dictature en Espagne, elle m'a raconté toute sa famille, etc. Comment ils avaient vécu ça, sur les thématiques aussi de l'alimentation. Et on a eu des débats un peu avec aussi des amis à elle, très 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 chouettes et très intéressants. J'en connais une qui va pleurer demain, mais c'est tout, c'est la vie. Bien arrivé à Avila, je fais un petit stop dans cette ville avant de partir à Madrid ce soir chez un nouveau couchsurfing. Du coup la dernière fois j'ai parlé rapidement de l'application, mais là je peux vous parler un peu plus. En fait c'est une application qui fonctionne un peu sur le même principe que Blablacar, mais gratuitement. Et qui permet de vous loger et d'accueillir des gens partout un peu dans le monde. Donc en fait quand vous rentrez sur l'application, vous avez votre profil, donc ça c'est mon profil. Et vous pouvez dire ce que vous aimez, pourquoi vous êtes sur l'application, ce que vous faites. Vous avez aussi des commentaires de gens par exemple qui m'ont accueilli. Trop mignon les commentaires. Ensuite vous pouvez aller donc faire une demande et là vous avez tous les autres, vous pouvez mettre des filtres, les dates, etc. Et vous avez encore les commentaires qui vous permettent un peu d'affiner, ou alors vous allez sur le profil, vous regardez si la personne vous correspond plus ou moins, etc. Pour les femmes qui sont pas à l'aise avec le fait d'être accueillies chez des hommes ou que sais-je, il y a une page Facebook Host a Sister qui est le même principe mais sur Facebook, et qui est que pour les femmes, femmes envers les femmes, etc. Du coup, Avila, c'est vraiment une ville connue pour sa muraille principalement, parce que sinon c'est une ville de taille moyenne, parce que c'est une muraille très 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 bien conservée, une des plus longues et les mieux conservées d'Espagne et probablement d'Europe, source Wikipédia. Et cette muraille date du XIe siècle. Et c'est super impressionnant, elle fait 2 km, vous pouvez parcourir les 2 km en arrivant en train, vous voyez vraiment la ville comme un énorme château fort en fait apparaître au loin. C'est super beau. Parfois ça me fait totalement phaser, je me dis mais en fait là je suis en train de marcher à un endroit où il y a des gens, il y a des milliers d'années ils étaient quoi. Là je touche, non je rigole. Mais vous comprenez ce que je dis quoi. C'est que ça a tellement d'années, ces pierres elles ont vu tellement de choses. Ça me fait pareil avec les arbres. Chaque fois quand je vois des arbres qui ont des centaines d'années, je me dis mais racontez-nous ce que vous avez vu. Vous avez vu tellement de choses. Si seulement les pierres et les arbres pouvaient parler. Je me sens trop bien là. Il y a des moments comme ça, je sais pas. Comme sur la plage à Tarragona, où tu penses plus à rien. Et là, juste bien, je me dis cette ville est incroyablement belle, j'ai super de la chance. Voilà, ma journée est trop cool. Voilà. Je viens d'arriver à Madrid. Vous voyez cette tête? C'est la tête d'une fille qui a écouté 2 jeunes espagnols parler à toute vitesse pendant 2 heures dans le Blablacar. Et j'étais comme ça. Mon cerveau il fume là. Et ensuite je suis arrivée à Madrid et en fait là je dors dans comme l'équivalent de la banlieue quoi. Donc j'ai pris un genre de petit RER. Je sais pas, ça m'a pas fait trop plaisir. Je sais pas si j'ai un traumatisme de Paris là qui est en train de remonter. Mais j'étais là, oh là, en fait cette ville est un peu trop grande et trop... Mais bon, on verra les prochains jours. Te sigo. Sí, sí, sí. Podrías ir por aquí, así directo como tú vas por la vida, pero... Ah, Pero creo que hay un camino.
Ah, je me sens comme à la maison là, je me sens mieux. Il y a toutes les plaquettes de chocolat. Salsa guacamole. ¿Realmente no picante o no picante en tu escala de...? No pica nada. Si es picante, si vas a usarla, usa con moderación porque eso es picante incluso para mí. Ah. En fait, la température, c'est comme quand j'étais en Finlande. Et à un moment donné, t'arrêtes d'en parler parce que de toute façon, il fait tout le temps froid. Bah là, il fait 38, c'est normal. C'est trop bien, c'est une forêt. Loulou heureuse. Des petits arbres, des petits oiseaux. Hop, et là. C'est fou. Il est trop bien ce parc. Ça fait 3 heures que je suis dans le parc quasiment. Il y a un mec qui m'a arrêté dans la rue et j'ai pas, il commence à me parler et là il me dit il a l'air tout à fait gentil hein. Et là il me dit bah si tu veux on va à un magasin vintage. Donc moi je me retrouve dans un magasin, je sais pas. Et là je sais même pas pourquoi il m'a parlé, il m'a dit t'es en recherche d'un appartement? Pas du tout. J'allais rentrer, j'allais acheter des churros. Et non, mes plans ont changé. Mais on pourra faire les boutiques. Que vista. Oh, las montañas. Waouh. Bon bah je sais pas, le mec il m'a montré toute la ville, trop gentil. Et on a juste été boire un coup et puis là je rentre. Sorti nulle part, mais il m'a raconté tous les trucs de la ville, donc trop bien. J'en ai fait des rencontres, mais alors là, sorti nulle part le truc. J'étais à la porte du métro et là il y a en fait 2 mecs qu'on a connus avec Jo à Barcelone qui étaient en train de faire, à notre hostel, qui étaient en train de faire un tour d'Europe. Et là en fait ils sont à Madrid. Et là ils viennent de me dire viens, allez, viens, on se voit ce soir, blablabla et tout. Sauf que en fait moi, soit je rentre par le métro maintenant, soit je rentre demain matin à 6 h du mat parce que je vais pas rentrer chez Fabienne là à minuit et je vais pas le déranger quoi. Donc est-ce que ça part en plan bourbier là? J'ai déjà des cernes énormes. Et en même temps j'ai trop envie de rester dehors là et de profiter de l'ambiance de Madrid, ça a l'air trop cool. Le choix est vite vu. Ah punaise, il est 8 h 10. J'ai fait 32 km en tout, 33 aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Sur cette journée qui s'étend depuis 24 heures. Là je rentre et je fais une petite sieste qui va s'apparenter à ma nuit quoi. Bon aujourd'hui je la joue cool du coup. Je me balade encore à Madrid, j'ai trouvé un autre parc. Du coup voilà, avant de partir demain, je suis contente. What the fuck? C'est quoi ça? Ah yes, le truc pour s'abriter. Je suis trop contente, je suis arrivée dans les montagnes. Ah, ça fait genre 3 semaines que je passe dans des lieux à chaque fois. À Bila, je voyais les montagnes de loin. À Madrid, des montagnes de loin. Je me disais, punaise, j'ai trop envie. Et là, j'y suis. J'y suis. Je vais passer 3 jours ici normalement. Oh, je suis trop contente. Ah, je me sens bien là. Je suis trop contente. Ça se voit ou pas que je suis une meuf de la campagne et que ça... et qu'elle était en manque là. Ah, je me sens mieux. Ok, la souris pour le chat. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, donc c'est bien, je vais pouvoir me faire une petite retraite méditation, yoga, reset total de mon corps, manger des fruits, des légumes, pas de vin, pendant quelques jours. Et puis voilà, hein. Et j'ai l'impression que je suis toute seule dans l'auberge jeunesse là. Le frigo, vide. Tout est vide. C'est une auberge jeunesse en mode c'est un chalet de montagne quoi. En fait, je sais pas si je veux qu'il y ait des gens ou il n'y ait pas de gens. En vrai, ça me ferait du bien qu'il n'y ait pas de gens.
Bon, ça me ferait plaisir aussi qu'il y ait des gens, mais... ¿Puedo no hacer esta vuelta? Y... No, No, a lo mejor no, mejor. porque no quiero Bueno, como perderme, ¿eh? Una vereda horizontal, ¿vale? ¿Sí? La cruzas, sigue haciendo zigzag, sigue y te encuentras otra vereda horizontal. Allez. Je viens de rencontrer Javier qui m'a dit comment... Enfin, c'est raide là. J'escalade limite. Qui m'a montré comment aller à un point de vue, un mirador. Et à la fin, il me dit c'est quoi ton prénom? Au cas où tu te perds et qu'on te retrouve dans les news. Je disais, mais non. Et en vrai, je sais que j'avais rencontré, comment il s'appelait? Ah, Hector, le mec dans la rue là, à Madrid. Et là, il m'avait dit, tu vas toute seule randonner dans les montagnes. C'est vraiment le point de rendez-vous des fous qui peuvent t'attaquer et tout. Donc moi, j'écoute quand on me dit ça. Mais sincèrement, franchement, je me sens... J'ai zéro peur là. Mais quand je vous dis zéro, c'est un chemin de rando, on est dimanche. Je croise quand même quelques personnes. C'est vrai qu'il faut quand même écouter les gens, mais ne pas non plus se laisser contaminer par leur peur. Ok, je sais pas si on se rend compte. La pente est à... Ou je sais pas là, 25-30%. Non mais ça m'apprendra parce que Loulou impatiente s'est dit ouais, j'ai la flemme de faire tous les petits zigzags. Ça fait un quart d'heure que je monte dans ce truc là. Ça ne s'arrête pas. Allez, dernière escale. Oula. Alléluia. Ah, El Camino. Yes. ¿Qué? ¿Pasó una bici por aquí? Ah. Sí, ¿no? Voilà. Ça me donne trop envie. ¿Es este el camino? ¿Estás seguro? Todo de piedras. Joder. Pero si aquí no pasa un ser humano. ¿Quién has hecho el camino? Es que hemos hecho la ruta, La ruta. pero nos hemos olvidado. La aplicación o... Y no ha ido muy... Joder. Ok. No hay más que seguir para... Ah. Pasa. Ahora, si ahora no vas a coger. Sí. Hasta luego. Ils m'ont demandé ¿Dónde está tu chico? Il est où ton mec? Bah je sais pas, venez on va le chercher ensemble. Bon, il pleuvait un peu beaucoup là sur la fin du chemin. Je me suis retrouvée avec les deux gars qui étaient perdus, donc on est descendus tous ensemble au village, ils repartent à Madrid. Et sinon, Couchsurfing, est-ce que vous voulez bien me sponsoriser ou que sais-je? Parce que là, je fais découvrir cette application à tout le monde, vraiment tout le monde. Et du coup, je suis un peu deck parce qu'il y a des gens comme ça que tu rencontres et tu es en mode putain, ils sont trop cool et tout. Et ça continue pas quoi, t'es obligé de te barrer et puis tu leur croiseras peut-être pas. Ou... Alors qu'il y en a d'autres, ils veulent te revoir et t'es en mode... Ouais, si tu veux, mais c'est pas... Donc bref, c'est pas grave. De toute façon, je les ai croisés 3 fois par hasard. On s'est recroisés, à chaque fois on se disait hasta luego. On se recroisait par hasard. Ou peut-être que je vais la recroiser dans Madrid par hasard, ou j'en sais rien. Voilà.